Allô, le SAMU? Bonjour. Oui, le SAMU. Il vous répond pas, il vous parle pas. Vous pensez qu'elle s'est suicidée? Tu peux envoyer quelqu'un sur Propriano pour un malaise. Vous avez peur pour la rage? C'est un homme de 50 ans qui fait probablement un infarctus. Oui, je vous écoute. Oui, allez-y, je vous écoute. Attendez, ne criez pas, là, je ne comprends rien. Comment il est, le patient? L'hélico a été demandé, l'équipe médicale est sur la DZ, on attend l'équipage. Malaise cardiaque, antécédent d'infarctus et on est obligé d'y aller. Il a tapé dans une voiture ou il est tombé tout seul? Dans le doute, on y va. Il y a des blessés? Écoutez, je vais vous envoyer les secours. Je vous les envoie, c'est bon, je vous les envoie. On se calme. Ah! On va commencer par le début. Je suis née en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, et j'ai fait toutes mes études de médecine à l'université de Créteil. Quand je découvre les urgences, je sais que c'est ça. Cette espèce de melting pot permanent entre le grave, le pas grave, la détresse, l'inquiétude. Là, je suis bien, là, je suis dans mon monde. C'est ça que je veux faire, tout de suite. Venir en Corse, avant tout, c'était quitter Paris pour moi. Et donc, c'est l'idée de dire je ne vais pas faire une vie à Paris avec les voitures, le bruit, les gens et le temps. Voilà. Ça, c'est des choses qui, pour moi, n'ont plus de sens. Donc, je suis Emmanuel David Clémenti. Mon métier, c'est urgentiste à Ajaccio. C'est mon premier été en Corse en tant que médecin. C'est pour moi l'arrivée en garde, à la fois un bon moment parce que j'aime les gardes aux urgences et en même temps on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment va se dérouler la garde. C'est moi. Allez, c'était bien. Donc on a toujours un petit moment de stress léger, mais il existe. Ouais, puis ça s'arrange pas. Hein. C'est Manu. Bon, c'est une entorse. Une grosse entorse? Oui, c'est une grosse entorse. Le monsieur en blouse blanche, c'est monsieur Combette, c'est le chef de service des urgences et du SAMU d'Ajaccio. Ça lui arrive de partir en intervention. Monsieur Combette est très à l'écoute des radios et quand il entend qu'il y a une demande de renfort, il aime bien s'y rendre lui-même, en plus. Oui, le SAMU. Oui, le SAMU, c'est le crossman, le cross-corse. Oui. On nous signale là une noyade avec un tas avéré à la plage d'Agosta. Je rappelle à l'instant, oui. Ok, d'accord. Allô? Oui. Il y a une sortie à Noyer. Ouais, à Agosta. À l'hélico, je demande. Allô? Oui, Jean-Paul.
Oui. Il y a l'hélico qui arrive par Emmanuel pour un noyer à Agosta. Apparemment, les CRS font l'AREA déjà. Oh putain. Voilà, l'hélico arrive dans les 2 minutes là. Hein. C'est bon, on l'a déclenché de suite là. Allô? Oui, qu'est-ce que c'est l'hélico? Une noyade. Où ça? À Agosta. Attends, on me demande si je peux aller avec eux. Monsieur, ils vont partir dessus parce qu'il est déjà en arrêt l'autre. Hein. Ils sont en train de masser là-bas sur place. Ben attends, je vais avec eux, là, je suis aux urgences. Ah ben vous voyez l'hélico. J'ai amassé. Ouais, j'ai repris 1 litre de chlorure et 1 litre de Voluvène. J'ai de quoi intuber, bien sûr. Fox, Echo Mike, vous êtes numéro 1. Dragon 20, la police pour le moment. Dragon 20, très bien, rappelez... Ok, reçu. C'est juste en face, hein, à gauche après. C'est là, à midi, ouais. Donc il n'y a pas les secours, hein. Non, non, il n'y a pas les secours, c'est un nageur qui masse apparemment. Je sais pas où ils sont encore. J'arrive pas à la voir. On essaye de repérer si vous les voyez. A priori, ça doit être ça, là. Non, là, c'est la plage dégagée derrière nous. Ils sont là, en dessous. Ok, visuel. Il y a 4 personnes, je crois, autour du noyer. Putain, il y a un sacré dévers sur la plage, t'as vu Ouais. Autorisé atterrissage minute 20, moins 229,7 nœuds. Il n'y a plus de dévers maintenant. Oui, voilà. Ils sont derrière nous, là. Oh, il est plein d'eau. Ouais, Donc on a réussi à le faire dégueuler, on a mis sous oxygène pour un quart d'heure. ouais. On lui a refait 2 fois un lynch. Mais il est en arrêt ou pas? Il n'est pas en arrêt? Donc il est juste bleu. L'oxygène toujours, hein? Ouais, mais il veut plus, c'est lui qui refuse. Ah, mais c'est pas grave. Vous nous entendez là, monsieur? Serre-moi la main. Si. Allez, fais-moi confiance. Calme-toi. Allez, respire un bon coup. Elle est conscient, là, hein? C'est pour ton bien, respire. Voilà. Allez, tu te calmes. Non, vous allez me le laisser, mec. Voilà. Je laisse la place, c'est le médecin qui prend le relais. Vous voulez l'endormir, monsieur? Carrément. Vous voulez l'endormir? Ok. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher l'oxygène dans le... Elle est bonne, ta bouteille? On va mettre des scores. Tu m'invites une 20 minutes? Ouais. J'y suis pour la voix. Est-ce que je peux avoir le perfuseur? Allez. C'est purgé, hein? Ok, on ouvre la voie. C'est un peu crade. Allez, laisse faire. Ouais, tu prends un léger, tu prends Marc à la barrière des urgences. Vous allez à une dame qui fait un malaise dans un véhicule, elle est en arrêt cardio-respiratoire. Tu les préviens qu'on remonte au garage parce qu'il devait venir me chercher là. Hein. Je m'appelle Marc Renaudi, j'ai 45 ans. Je suis médecin urgentiste au SAMU d'Ajaccio et je fais de la médecine d'urgence depuis plus de 8 ans. Donc, quoi qu'il en soit, je veux dire, moi, en arrivant, si tel est le cas, hein, pendant que je viens dessus, tu mets une voix, tu fais le bilan si tu peux le faire, hein, d'accord? Et après, on s'adapte en fonction de la situation. Hein. On part sur une jeune femme qui a fait un arrêt cardiaque. Sur ce type d'annonce, on a tendance à rouler, à prendre beaucoup de risques sur la route. Une jeune fille qui a fait un arrêt, il faut aller vite.
C'est l'urgence absolue. On a quelques minutes, pas plus de 6 ou 7 minutes, et ensuite les séquelles cérébrales sont irréversibles. Donc quand on y va, moi je prends mon sac, tu prends le scope. D'accord. Tu gères voie veineuse et scope. Là, on a un tracé très vite quand même. D'accord. Hop, c'est là, c'est là. Le tuyau. Merci. On écoute juste. Voilà, c'est bon. C'est bon, il est sur le respi, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est sur le respi, cool. Les noyades, c'est complètement nouveau. En région parisienne, j'ai jamais vu, moi, de cas de noyade, alors qu'ici, c'est très très fréquent. Très fréquent, c'est une situation presque banale. Au moins une par semaine. Au moins. En tout cas, il est rose. Il était bleu. Ça va, Taurine? Ça va? Il faut peu de temps pour visionner la gravité, en fait. Je veux dire, en moins d'une seconde. En moins d'une seconde. On visionne bien qu'elle n'est pas en arrêt, que finalement, c'est un petit coup de chaleur ou un petit peu d'émotion. Je crois que finalement, avec très très peu de choses, je veux dire, on peut poser un diagnostic de gravité, prendre un coup périphérique, la façon de respirer. Déjà, on a des éléments qui nous permettent de savoir si on est effectivement dans quelque chose de très grave ou si on va pouvoir prendre le temps. Par contre, ça c'est apparemment 4 heures exposée au plein soleil. Là, qu'est-ce qu'elle a eu? Je sais pas. Écoute, elle en a aussi ici, elle en a un aussi ici, un plus petit, mais elle l'a aussi. Alors, est-ce que c'est les autres qui ont voulu l'attraper ou... Peut-être. J'espère. Il y a quelqu'un qui parle français dans le groupe? Non? Oui. Une voix, tu mets pour rire. C'est quand même une belle voix. Elle a dit qu'elle avait bu. Elle était restée tout le long du voyage au soleil, sur le bateau. Pour l'instant, je voudrais savoir comment les choses se sont passées dans le bus. Elle a eu des maux de tête, elle a eu des maux de ventre. Qu'est-ce qu'elle a eu? She's mal because the bus soleil. Sur la vitre. Donc elle avait pris un gros coup de soleil, après qu'elle était restée par rapport à la vitre, collée sur la vitre, et qu'elle n'avait pas beaucoup bu et pas beaucoup mangé. Et qu'elle n'a pas dormi. Et elle s'est plainte de rien de particulier avant? No stomach. Only she sit in the bus and she was la tête qui tournait. Ok. Merci, tu reçois. Bien, il s'agit d'un coup de chaleur chez une jeune fille de 18 ans qui n'est pas en arrêt. Ok, reçu, donc pronostic favorable. Tout à fait. Patrick, tu peux demander un déchocage à l'arrivée? Oui, la salle de déchoc tout de suite. D'accord. Quand on entend des chocages, c'est de toute façon que c'est sérieux. On passe en manuel. C'est une salle où on amène les malades graves qui vont nécessiter des soins de réanimation. Donc nous, quand on arrive avec notre noyé, il est endormi par nos soins. Intubé, ça veut dire qu'il a un tuyau dans la gorge. Et puis ventilé, donc une machine qui respire à sa place. On y va. Non, c'est une vraie noyade. Mais il est bien blanc, quoi. Je savais que ça vous plairait. Comme radio. Par contre, j'aimerais bien qu'on ait une SAT quand même. Ça me plairait bien qu'on ait une SAT. Ouais, il va pas très bien. C'est une vraie noyade, hein. C'est pas juste un début de noyade, c'est une vraie noyade. Donc il est intubé, ventilé, il va passer en réa. Un accident cardiaque il y a moins d'une semaine, mais on n'en sait pas plus, c'est ça? Vous avez une identité sinon? Vous n'avez pas la date de naissance? D'accord. Pour nous, c'est un pronostic réservé pour le moment, ouais. Son urinaire, tiens, mais quoi? Hein, parce que sur le plan cérébral, on ne sait pas s'il a souffert. Sur le plan cardiaque, on ne sait pas s'il a souffert. Ouais, c'est 18 aussi. Tu me donnes Ouais. les constantes qui sont... Donc en fait, il est aperçu en train de flotter, la tête dans l'eau, le type. Il a le visage dans l'eau.
On ne sait pas, d'accord. 124. D'accord, d'accord. Mais il est projeté par les vagues sur la plage. Ouais, donc il a peut-être une immersion qui a duré un petit moment quand même. Surtout, il a respiré, entre guillemets, hein, beaucoup d'eau de mer. Hein. Il a les poumons pleins d'eau, là. D'accord, d'accord. Ok. Eh bien, écoutez, merci. Ça va nous aider. Au revoir. C'était le cross, monsieur. C'était le cross. Il y a une notion d'accident cardiaque il y a moins d'une semaine, mais on ne sait pas quoi. Et en fait, il a été aperçu en train de flotter. On ne sait pas si c'était visage dans l'eau ou pas. Et il a été projeté par les vagues sur la plage. Donc il y a peut-être un temps d'immersion qui est... Il y a un temps d'immersion important parce que... De toute façon, vu la radio ouais. Et l'hypoxémie... Non, mais je veux dire, ça va quand même avec un coup de chaleur. Hein. Je veux dire, tu as vu comme elle est rouge au visage. Je veux dire, bon, le problème, c'est qu'on n'a pas d'interrogatoire, donc c'est difficile de faire la part des choses. Hein. Tu mets tout, hein, tension et SAT. Oui. Et puis on roule, on la passe en delta. Hein. D'accord okay. Nous, on est derrière. S'il y a un problème, on décroche. Et comme ça, toi, ça finit. Hein Omar, on va attendre loin. Attends, il va rentrer. Coco, attends. Il va rentrer. Il faut que tu prennes l'accompagnatrice. Hein. Le bus est parti. Hein. Je m'en doute, hein, c'est quand même un galant homme. Bien, on quitte les lieux, l'infirmière est dans le VSAB, on suit, si tu as besoin de nous, on est opérationnel. Bon, on reste avec eux, hein, de toute manière, hein, au cas où, on ne sait jamais. Si étant dit, tu vois, je veux dire, on prend des risques de folie, là, je veux dire, et tu arrives sur un malaise bénin. Marie-Paul, elle est partie sur quoi, là? Marie-Paul. Oui, bonjour, le SAMU. On a envoyé un VSAB à 500 Gavin Cap pour une blessure par balle à la jambe. D'accord, oui. Une blessure assez importante, donc d'accord, donc un hélico au plus vite. Hein. Oui, c'est Evelyne, Jean-Pierre. Il y a une sortie à Sangavin-Ulica, une plaie par balle, il faut partir dessus. Hein? Je pense que tu décroches avec Marie-Paul, c'est ça? Oui. Marie-Paul. Oui, tu sais sur quoi tu pars? Voilà, dans la jambe, premier bilan, apparemment c'est une plaie importante. Pas beau là. Voilà. Non, c'est pas beau. Alors je sais pas, mais direct volumène. Je mets directement le volumène. De toute façon, il s'est transpercé l'orteil, hein, tu sais. Ouais, non mais... Attends, c'est une blessure par balle. Ah, mais ça c'est... Ça veut dire, tu peux pas... pour l'instant, on te dit blessure par balle au niveau de la jambe. Il ne le bouge pas tant qu'il n'y a pas un médecin sur place qui est d'accord pour la manip. Ça me semble normal. On arrive au bon moment. Juste, quand tu fais une bonne rafale de pluie, c'est bien. Vous les manipulez sans même qu'on soit là. Attends, je suis pas contente. Du tout. Allez, tu me le scopes. Je m'appelle Marie-Paul, je suis praticien hospitalier à l'hôpital d'Ajaccio, urgence SAMU, centre 15. Et depuis que je suis gamine, je veux faire médecin. Il y en a qui veulent faire vétérinaire, infirmière, hôtesse de l'air. Moi, c'était médecin qui me plaisait. Partez bien droit. Prends des bandes pour accrocher. Parce que comme il transpire, ça bouge. J'étais toute petite, je soignais mes poupées. Je suis passée sur des poupées grandeur nature. Laissez-vous faire, laissez-vous faire. C'était plus intéressant. Détendez-vous. Détendez-vous, on est là. On va vous arranger ça. Je n'imaginais pas me retrouver un jour sous la pluie avec un braqueur de banque et des gendarmes autour, des pompiers dans tous les sens. C'était quelque chose qui pour moi me semblait une autre planète. Attends, il va vomir. Calmez-vous. Calmez-vous. On va vous arranger ça. Calmez-vous. D'accord? Passe de l'autre côté, tu vas m'aider. Remets-moi une compresse ici. À mon avis, il a 2 plaies. Hein. Tu peux pas avec une balle faire 3 trous. Très bien, quitte.
on y va, mais je préfère rester... Non, mais vous n'allez pas rester là avec la jambe, je vais l'endormir, donc vous inquiétez pas. Après, il ne va pas partir, il y en a pour 2 secondes. Hein. D'accord? C'est grave et c'est une sale blessure parce que le patient est en état de choc. On a un pied qui est froid avec des poux qui passent pas. On risque d'amputer sa jambe. Donc effectivement, le pronostic vital du patient est en jeu. Non, attends. Relâche. Comme ça. Relâche. Ouais. C'est la plage, hein. Il y en a partout, Raymond. Ok. Bah merci, parce que là, c'est un peu... Il va y avoir de l'accident de travail. Tiens, attends. Vas-y. Non, mais c'est justement pour pas t'en remettre plus loin. Attends, quand même. On bouge plus. Moi, j'ai embarqué, on m'a dit noyade grave, machin truc, ils sont en train de masser, donc je vais pas chercher à comprendre. C'est arrivé, t'es pas conscient alors. Et je suis arrivée, il était conscient. En fait, il était bleu marine à l'arrivée, mais conscient. Mais il l'a pas été longtemps. C'est dégonflé, monsieur. Vas-y, bon. Je gonfle. J'ai eu quelque chose tout à l'heure. Ça ressemblait à du vin. Moi, je suis inquiète parce que il a énormément d'eau dans les poumons. Et on n'a pas de garantie sur les heures à venir. Il est très possible qu'il se dégrade encore et qu'il devienne, malgré la machine, encore plus difficile à ventiler. Tu peux nous repasser une gazo, s'il te plaît, voir où on en est de l'acidose? Tu me disais où il est blessé? Ouais, c'est ça, à la jambe. Ouais. Il y a une artère qui est touchée? A priori, il y a une artère, ouais. Il était en état de choc, donc tu pouvais pas le transporter comme ça. Il a voulu braquer la poste. C'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire. Parce que là, la tension, elle monte parce qu'on bouge et qu'il se réveille. Vous voulez voir la famille avec moi, monsieur? Vous allez rester un petit peu dans le hall et je pense que le réanimateur va venir vous donner des nouvelles. Nous sommes assez confiants, mais il faudra 2 ou 3 jours de réanimation. Voilà. Le problème, c'est quand même qu'il a manqué d'oxygène pendant un moment là et qu'il va falloir qu'on voit ce que ça a donné. Le manque d'oxygène, s'il y a des conséquences cérébrales et des conséquences sur le cœur, hein, madame. Donc là, on va l'emmener en réa juste à côté, ok? Où ils vont continuer à le prendre en charge, d'accord? Et vous restez pas seul ce soir. D'accord? Allez, on nous ouvre le passage, s'il vous plaît. Ça passe, là? C'est dingue, quand même. Hein. Dis-moi, la prépare-balle, demande à ce qu'il prépare la salle de déchocage. La personne est intubée et ventilée. Apparemment, il y aurait une hémorragie interne, c'est au niveau du genou. Et le pied serait froid. Parce qu'il doit saigner à l'intérieur, la balle n'est pas ressortie. Là, dans le genou. Elle était en état de choc, la personne. Marie-Paul l'a intubée. Ah. Tu me prépares une seringue électrique de Norturon et d'Hypnovel, s'il te plaît. Il a un pied qui est plus froid. Voilà. Tu m'envoies le bilan. On pique un bilan. Fais une gazo pour voir combien on est d'hémoglobine. J'ai un pouls. Là, j'ai un bon pouls, moi. On appelle la radio, on fait un cliché du thorax. On va commander du sang. Il me faut du sang. Plaie par balle. Ouais. Dans le membre inférieur. Ouais. Téléphone au labo, il me faut du sang. S'il vous plaît, vous allez. Oui, bonjour. La gendarmerie. Oui. Est-ce qu'il y a encore des vêtements sur lui? S'il a encore des vêtements sur lui, oui, il a son t-shirt et son caleçon. Pour l'instant, moi, c'est tout ce que j'ai. De quoi? C'était possible? Oui, on m'en tout donne. Et puis, vous allez l'opérer, non? Ah, il va passer au bloc, oui, ça c'est sûr. Si vous trouvez des objets, il faut nous les mettre de côté? Oui, d'accord. On va dire ça au chirurgien. Merci. Il y en a qui sont pas intelligents. Hein. Ils braquent une poste où il y a 3 gendarmeries autour. Hein. Il a raison. Hein. Il a échappé belle, on peut vraiment dire ça. Il a eu finalement
beaucoup de chance. Il a gardé quelques séquelles, mais il est en vie, il aurait pu perdre la jambe. Devant Bastien. Toutes les actions qu'ils ont eues devant les buts, ils avaient marqué, ils gagnaient déjà. Oh, hein? Ça aurait été au moins 5 ou 6 fois selon les buts. Mais il y a Marquette qui rentre. Mais il y a Marquette qui rentre. Ah, Patrice, hey Patrice! Oui, il est déjà le tournis. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, Marquette là? Il a pris dans les buts. Tous les ballons, ils sont pour lui, il va vomir avant la mi-temps, il vomit. Tous les ballons, ils sont pour lui. Ou il est guignol. Il n'y a pas que moi sur le stade. Bon, le problème, c'est que ce soir, il y en a qui sont de garde. Comment il va falloir les ménager, ceux-là, hein? Allez, Christophe. Oh, on est en rouleau compresseur. Et là, 2-0, ça fait 5 minutes de jeu. Il y a un but toutes les 2 minutes 5. On va les avoir à l'usure. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Coco? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, on y va. Allez, Jean-Luc, il est par deux feux de broussailles. Hé, ce soir, Coco, hein? Codis 219 parti pour feu, Plaine Saint-Jean. Je m'appelle Patrice Bordez. À la caserne, on m'appelle Emiliane, ça dépend, le Mexicain, Zapata, ou tout ce qui a trait à, qui se rapporte au Mexique. Parce qu'ils disent que je suis basannier avec les moustaches. Je confirme les 35 secteur Plaine Saint-Jean. Je demande l'affectation d'une tactique 1-2, une air-sol, une 3-4 parlez. Oui, Sardin 219, le Codis, nous avons reçu un deuxième appel d'un particulier qui nous signale donc 2 départs de feu sur la Plaine Saint-Jean, 2 départs de feu qui Reçu donc Codis 219, j'ai visu sur le panache, assez important, je demande alerte rouge parlez. Oui, bien reçu, 219, vous déclenchez l'alerte rouge. Oui, 219, je demande engagement section Caudalie 22, parlez. J'ai reçu Sardin 219. Oui, à tous les engins qui se rendent sur la Plaine Saint-Jean, la tactique 3-4 sera la 19. La particularité de la Corse, bien, malheureusement, c'est le feu de forêt. Alors, c'est une bataille, pourquoi? Parce que déjà, il y a le relief qui nous joue contre. Puis en Corse, le relief, il est important. Et il y a le vent, il y a la végétation, et ces trois paramètres, il faut les prendre en compte. Et bien nous, avec nos moyens, c'est à nous d'essayer de gagner la guerre. Parfois on se loupe, mais c'est rare. Codis 219, je me présente sur les lieux. Bien pris, de Oui, Codis 219, prenez message. Feu parti en bord national. Végétation, broussailles, herbes sèches. Environ 2000 à 3000 m² de parcouru. Il évolue en pente ascendante là. Apparemment, il n'y a pas de point sensible menacé.
Écoute, j'ai demandé l'alerte rouge parce que je ne pense pas qu'il y ait d'accès autre qu'à partir de la nationale. Hein. Donc on m'a signalé 2 départs de feu dans la région de Corot. J'ai l'Alouette 3 sécurité civile qui est en l'air. Est-ce qu'on peut avoir confirmation de plusieurs départs? Mais quels sont les moyens aériens que j'aurai sur le feu de Corot? Oui, on va avoir 2 pélicans sur le chantier, donc les mesures de sécurité applicables. Hein. Jean-Marc, on va avoir 3 avions, on va leur faire taper la ligne, on va leur faire taper la tête du feu. J'ai un engin qui est là, j'ai un engin en bas. Tu vas me faire une reconnaissance pour voir si dans l'axe du feu, il n'y a pas des habitations, je pense pas. Mais enfin là-bas, ça m'a l'air d'être des cyprès, donc c'est peut-être une maison derrière. Et tu me confirmes ça sur la 3-4, la 19. Tu vas trouver 3 CCF qui sont juste derrière moi, t'as le CCGC qui est là. Pas de problème. Je suis pas en recours. Pas de problème. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est les urgences? Oui. Oui, alors je viens d'être témoin d'un accident devant la voie ferrée. Une personne qui s'est fait percuter par la Micheline. Oui. Et bon, elle est inanimée sur le côté. Mon père est en train de s'approcher. On dirait qu'elle est sans vie. Dites-moi où? Et donc c'est en face de l'Amirauté exactement, c'est la station Shell. La station Shell. La personne respire à un pied coupé. Ok, je vous envoie de suite quelqu'un. Voilà, on attend. Hein. Non, je peux allumer la radio. Ça y est, j'ai allumé la radio. 2A 105 au départ. 2A 105 au départ, bien pris? Merci. Je pars sur un pied coupé. Je ne sais pas qu'il s'agit d'un accident de train, encore moins que le monsieur a été heurté par la Micheline. Hein? Non, j'ai pas des grandes mains. J'ai des mains larges. C'est très différent. En arrivant, donc on voit tout de suite que c'est bien plus grave que ce qu'on avait pensé. C'est un patient qui a un gros traumatisme crânien, qui a un pronostic là très rapidement défavorable, mais quand on arrive, il est vivant. Donc on a besoin de se donner un peu de temps pour voir comment il évolue, pour être sûr d'avoir fait le tour de la situation. Donc on met en œuvre les manœuvres de réanimation qui s'imposent. On a un coup à 130 parce qu'elle a... En haut à gauche, Yann. Yes. S'il vous plaît, messieurs, reculez. Il n'y a rien à passer. Et puis en fait, une fois que le patient est techniqué, que je l'ai perfusé, rempli, intubé, très vite il va mal. On a un patient qui a plus de tension alors qu'on a déjà mis en route des drogues qui sont fortes. Et donc très vite la situation nous échappe. Ce qui a été difficile pour moi, c'est que je m'aperçois que c'est un type que je connais. Moi, je vis dans ce quartier-là, et c'est un monsieur que j'ai croisé très régulièrement. Alors, c'est le bonjour, au revoir entre voisins. C'est rien de plus, mais c'est rien de moins. Et c'est toujours difficile de se rendre compte que on a travaillé là sur quelqu'un qu'on a croisé presque tous les jours. C'est bête, mais c'est très vrai. Face à face. Face à face, on le met. Bon, allez, on y va. Allez, on démarre? On démarre. Arrête. Attention pour lever. J'ai plus de voix. Regarde ça. Allez, levez. Un Charlie, un Mike Charlie. Vous prévenez le SAMU de nous libérer la salle de déchoc aux urgences. Ok, reçu terminé pour moi, nous montons sur le CH. Oui, transmettez. Le SAMU a été
Ok, reçu, merci. Le Pélican, le COS. Ok, ben t'as deux Canadair qui arrivent. On a visuel sur la ligne. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais dans un premier temps, une situation du chantier, puis ensuite on verra pour les largages. Ben écoute, il faut qu'on largue sur la tête pour commencer, puis après on verra. Reçu, donc pour info, j'ai une ligne électrique orientée ouest-est. Ouest-est. Autorisation de largage, les consignes de sécurité ont été données au personnel. On se présente. Ouais, à tous les engins engagés sur Corot, attention, Pélican au largage. Pascal de Patrice. Oui, Dragon, on est en présentation au largage. Pascal, Patrice, dégagé. Ok, je me replie, là, je les laisse taper, on remontera finir dans 2 minutes. Allez, go! On redescend. On redescend, ils vont taper, après on vient, on finit. On y va, on largue de haut, il y a les voitures qui passent, là, attention à la ligne. Allez, on va se déplacer. Hein. Le COS au Corot. COS Corot, Pélican. Oui, le Pélican, le COS Corot, parlez. Eh ben, si on est autorisé, on y va direct sur le plan gauche, origine. Autorisation. Eh bien, c'est pas... Fabrice, Patrice, les Pélicans, flanc gauche. Mesure de sécurité. Allez vite parce qu'ils sont en présentation, là, ils sont à 1 minute. Hein. Est-ce qu'il est nécessaire de faire taper les avions sur ta lisière, Pascal? Pour l'instant, non. C'est bon, soyez vigilants les gars, il y a les avions qui larguent. Hein. Doucement, faites toujours attention au respire. On va se brancher une aspi aussi, s'il vous plaît. Ok. Je m'occupe de la Ah, c'est carrément dessus. Continue. Prépare-toi une voie centrale. Non, là, on va en là. C'est une image violente, je veux dire, c'est un corps qui est démoli, il faut être clair. Donc c'est une image qui est extrêmement brutale et violente. Et ces images-là, chez moi, je ne sais pas chez les autres, enfin si, j'en ai discuté avec certains. On est plusieurs à être comme ça, hop, retraverse l'esprit de temps en temps. C'est de temps en temps, c'est fugace. Au début, ça déstabilise un petit peu parce que c'est pas des moments où on s'attend à voir ces images traverser la tête. Et puis après, on fait avec. C'est tellement bref qu'on passe outre. J'ai essayé de libérer des box, qu'on puisse l'emmener au fond. La famille est prévenue, je leur ai dit pas de visite avant 1 heure et ensuite ils vont venir 2 par 2. Tu restes dans le coin avec François, là, je vais voir. Ouais, là, c'est de l'autre côté. Non, Lucas, pour l'instant, tu bouges pas. Pierrot de Patrice. Oui, transmets, Patrice. Le feu actuellement, la tête du feu, flanc droit, en pente ascendante dans du maquis. Hein. La végétation a carrément changé. Là maintenant on est dans du maquis assez dense et il est en évolution libre. Hein.
Oh, bien reçu, Patrice, c'est le message que j'ai retransmis au CODIS. Et j'ai réitéré ma demande d'alerte rouge et de renfort des unités Caudalie. Bon écoute Jean-François, l'objectif c'est que les habitations soient préservées. Bon maintenant on lui court après là, donc il faut le dévier au maximum du camping et des habitations. Et ensuite pour la végétation, eh ben, on verra ensuite. Je fais le nécessaire. J'ai un beau point de vue, je suis sur un petit mamelon et j'ai une bonne visu sur du moins le secteur qui m'a affecté. Et derrière la ligne de crête, le dégagement de fumée il est très important. Ouais Patrice, bon, moi je suis reconditionné, je suis bon. Reçu. Les avions, c'est un plus. Les avions, c'est le médecin sur un gros accident. C'est énorme dans la lutte contre le feu de forêt. Surtout en Corse, avec le relief qu'on a. Nous, quand on les voit arriver, c'est le bon Dieu qui nous les envoie. Quand vous voyez arriver 3 Canadaires sur un feu, c'est du pain béni. Il est en dérapage contrôlé, vous savez. Au SAMU, on travaille par garde de 24 heures. Et puis, quand on a terminé ces 24 heures, on a bien souvent besoin de souffler et de mettre l'hôpital à distance. Donc souvent, je monte dans mon village. Mon village, c'est Soch. C'est un petit village, il y a une centaine d'habitants l'hiver. Quand j'ai dit que je venais m'installer en Corse, ils ont été très accueillants, très contents. Ils ont été surpris et ils étaient très fiers, oui, je crois. Que quelqu'un revienne et dise j'ai envie de travailler ici et probablement de m'y installer. Je pense que ça a beaucoup de valeur pour eux, beaucoup de sens et donc forcément il y a une certaine fierté. Je le sais. Toute Ma Pauline. Ah la coquinette. Ça va? Oui, ça va. Oui, tu es toute belle. Aujourd'hui, j'ai de la visite. Il y a ma cousine de Nantes qui est venue passer quelques jours au village dans la maison de ma mère avec son compagnon et leur petite fille. Bah si, mais bon. Tu dis si tu peux pas passer Mélisse. Je passe des heures entières à m'occuper de mon jardin, à planter des tomates, faire pousser des courgettes et humer le basilic. Et les gens d'ici murmurent que je parle à mes montagnes. C'est indispensable pour moi d'aller de m'occuper de mon jardin, c'est quitter le temps fuyant des urgences pour retrouver le rythme de la nature qui est beaucoup plus lent. Et donc me retrouver moi. C'est quelque chose qui m'est indispensable. Allez, tu vas maman, hein? Ouais. Viens.
arrive avec un nouveau déchocage, c'est un petit garçon qui regardait la mer à Campo-Mort sur des rochers et en fait il s'est fait récupérer par la houle. Il est tombé, il a roulé dans les rochers, dans les vagues. Dans un canyon, hein. Sur un rocher à Campo-Mort. Tu as pas mal au cou? Est-ce que tu as mal au cou? Ça comme ça quand même. Il y a des égratignures un petit peu partout et puis il y a surtout une douleur au niveau du rachis cervical qui peut faire suspecter une fracture avec des risques de paralysie. Et les résultats nous embêtent parce que en fait, le scanner nous confirme vraiment qu'il y a un trait de fracture sur une vertèbre qui est quand même relativement haute puisque c'est la deuxième vertèbre cervicale avec des lésions possibles qui sont un petit peu embêtantes. Non, c'est une fracture des masses latérales de ces deux. On n'a pas de service de neurologie chirurgicale sur Ajaccio, donc on est obligé d'évacuer ces patients-là sur le continent. On va lui dire. Vous voulez que je lui dise? Allez, je vais lui dire. Hein, ce sera en avion. Ce sera pas l'hélico, là, ce sera un avion. Hein, je lui dis que vous le rejoignez après. Hein. Alors, ça va? Écoute, tu vas partir demain matin. D'accord? Demain matin, tu vas partir sur Marseille. Bon, écoute-moi, non, ne pleure pas. Pleure pas encore, laisse-moi finir. D'accord? Tu vas partir en avion. Allez. Allez, reprends ton souffle. Allez. Allez. Mais on ne te parle pas d'opération pour l'instant. Écoute-moi, pour l'instant, on ne te parle pas d'opération. Ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'on va t'envoyer dans un hôpital où il y a un service spécialisé pour ça. D'accord? S'ils pensent qu'il ne faut pas t'opérer, ils ne t'opéreront pas. Hein? Là, tu vas tranquillement te reposer, on va t'installer dans un box avec maman à côté. D'accord? Demain matin, on vient te chercher. Tu repars dans le camion du SAMU, tu vas aller à l'aéroport et on t'installe dans notre avion. On a un avion spécial qui fait que ça. D'accord? Et on t'amène jusqu'à l'hôpital. Il y a maman qui récupère tes affaires et qui te rejoint après. Ça va? Allez, pleure pas. Allez, courage. D'accord? Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Si on me perd, on me perd d'où? C'est juste derrière. C'est tout. C'est comme une fracture de jambe, hein. Je veux dire, rien de plus, rien de moins. Hein. Faut pas que tu t'inquiètes. Ouais, le scanner, vous avez dit pour le moment, il faut partir à jonction là. Non, tu ne peux pas faire avec le garage. Le gamin est sur le croquis, hein. Il est sur le croquis, il est conditionné. Et alors il faut que le garage le descende. Hein. Michel, tu laisses le croquis, le gamin on prendra plus tard, la jonction c'est important. C'est où la jonction? Et c'est quoi? Écoute, je te passe le médecin. Je les rappelle. C'est quoi? Et on te rappelle, on te rappelle. Vous posez le mal le vous passez à jonction. Mais c'est quoi? C'est quoi? Ouais, c'est Marie-Paul, tu peux me dire sur quoi je pars? On vient de la cheville, déformation du membre et membre froid. On va où? Jonction pétrée. Ok, bien pris. On laisse tout? On laisse tout, oui. Bon, allez. On est parti. SAMU 2A, 105 départ CH. Janine, on est parti.
a bien un rond-point où normalement tu peux pas rouler vite, c'est bien celui-là. Où il est? En dessous. En dessous. Ah, c'est pas possible. Oh là 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 là, tu le crois, toi. Mais que les gens sont... Alors, raconte. Personne n'a été débrigadé. Bon, il y a le chef d'agri du Vessavé qui est samedi. Ouais, il est là-bas. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce que vous nous avez fait de beau? Bon, alors c'est bien un peu de l'alcool. Un peu d'alcool. Et puis, la route s'est mise à tourner? Ouais, bah, mais pas dans le bon sens. Je dis de ma faute, hein, madame. Vous avez perdu connaissance? Ouais, par contre, je sais pas comment... Vous savez pas comment vous avez atterri dans le ravin? Non, par contre, j'ai un contrariété de divorce et tout ça, D'accord. Où est-ce que vous avez mal? Rien. Nulle part? Non. Le cou, il fait pas mal? Non. Attendez, je regarde, monsieur, je regarde. Je regarde. Non. Laissez-moi voir, laissez-moi voir. Rien. Là, ça fait pas mal, hein? Non, pas du tout. J'ai une prothèse, hein, pardon. Le ventre, il fait pas mal. Non, la prothèse, j'ai les ai. La prothèse, bon, ça sert pas. D'accord. Non, par ça, c'est rien. Et pipi sur lui? Ouais. Bon, on va vous remonter, hein? Comme vous voulez. Ah, pas vous laisser là, dans le champ, ce serait dommage quand même. Ouais, non, mais par contre, moi je peux rentrer chez moi. Et là, non, là, vous pouvez pas rentrer chez vous dans cet état-là. Il va falloir qu'on vous surveille un petit peu à l'hôpital et puis quand vous vous sentirez mieux, vous rentrerez à la maison. Comme vous voulez. Vous n'avez pas de problème de santé? Pas d'allergie? Pas de médicaments? J'ai le ventoline. Vous avez la ventoline. Vous avez de l'asthme alors? Oui. Vous fumez? 4. 4 paquets par jour? De gauloise. Ah, ben vous avez raison de prendre la ventoline alors, hein? Bon. Eh ben on va vous remonter. Vous avez raison. Ah non, les mensonges, c'est pas bien. Je dis la vérité. Bon, allez. Je suis à pied. Non, vous marchez pas, vous nous laissez faire, hein? Vous marchez pas, surtout pas. Ouais, le choc est violent, il s'en sort bien, le brave homme. Il s'en sort même très bien. Vu l'état de la bagnole. Ne me le tuez pas. Il a échappé à une chute. Oh, quelle odeur. Tu as des gants? Allez, poussez encore. Et vous avez bu combien, là? Je n'ai bu moi, c'est 4 pastis, 5 pastis. Vous avez bu au moins 4-5 pastis? Oui. Avec autre chose ou que du pastis? Non, que le pastis. Que du pastis. Bon. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Non, rien du tout. Vous avez oublié? Complètement? J'ai bu trop. Oui, d'accord, mais de l'accident, vous vous en souvenez? Non. Vous vous souvenez pas d'avoir perdu le contrôle du véhicule? Non, rien du tout. Vous avez l'impression d'avoir perdu connaissance? Non, j'ai des contrariétés. Vous avez des contrariétés. Bon, ça d'accord, vous me l'avez déjà dit. Ouais. Mais sous le choc, est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu connaissance? Mais je ne me rappelle plus du tout. Vous ne vous rappelez plus du tout? Parce que ma fille, il a fait un bâtard, alors là, ça fait 3 jours que je suis... Mettez-vous à ma place. Je comprends bien. On va vous remonter sur l'hôpital, hein, on va vous surveiller un petit peu. Quelle odeur! Quelle odeur! Oh, je vous l'ai dit, je veux des Playboy. Non. Si vous avez envie de vomir, monsieur, vomissez dedans, hein, d'accord? Non. Vous avez envie de vomir? Attends, quand même, sur ce rond-point-là, pour s'envoyer en l'air, il faut vraiment être... Tu viens pas avec nous, c'est bon? Oui, je te le laisse. Ça va. Je te laisse ton prince charmant. Ça va, merci. Mais moi, je préfère mes grenouilles. Hein. SAMU 2A105, nous quittons les lieux opérationnels. Le VSAB transporte un patient en état d'ébriété
ayant eu un trauma crânien sans perte de connaissance. Ok, bien reçu. Est-ce que tu veux un hamburger? C'est une très bonne idée. Demande à Antoine s'il en veut un. Tu veux un hamburger, Antoine? Affirmatif. Il devait vraiment être rond comme une queue de pelle. Hein. C'est pas possible, ça. Il a une grosse contrariété, il a dit. Sa fille a eu un bâtard. Donc pour ça, il a bu des pastis. Bon, c'est pas méchant, mais à condition qu'ils prennent pas le volant. Bah, c'est pas méchant parce que là, il s'envoie en l'air tout seul. Hein, mais il rencontre quelqu'un en face, c'est pareil. Hein. Écoute, j'ai encore l'impression de sentir l'alcool là. Ouais. Ah ouais, attends, une fois que t'as pris l'odeur dans le nez, c'est bon. Hein. Ah, je vais te dire, hein, sentait pas Chalimard. Hein. Bien court hein, derrière, hein. Bien court derrière et bien court de partout. Bien court les cheveux. Ouais, et mets-toi là. Allez. Tu veux plus court, regarde. Attends, tu plaisantes, toi. Plus court. Derrière, je veux qu'il soit. Non, attends, ils sont pas courts là, au derrière. Moi, quand je me casse un peu comme ça, que ça fait ça, on dirait de la paille de fer. C'est une ambiance typique de garde, fin de garde, où on est un peu fatigué. On mange, il est 11h du soir ou minuit. On se relâche tous et puis on apprécie les frites parce qu'on les a attendues pendant 8 heures, qu'on a un gros creux et puis que là finalement c'est une nourriture qui correspond peut-être même à un moment d'évasion parce qu'en général les hamburgers on les mange au restaurant. Donc il y a un côté un peu ludique qu'on ramène sur le lieu de travail. C'est des ambiances sympas. Mais par contre, ils n'ont pas dit quel type d'accident cardiovasculaire. Il faut à un moment donné arriver à sortir de son contexte professionnel pour retrouver une vie normale, hein, comme tout un chacun. Mais ça, on l'a dans tous les métiers qui sont un peu à responsabilité. Il faut laisser son habit de lumière de côté et puis reprendre une vie normale. Hein. Moi, j'ai beaucoup de facilité parce que j'ai la nounou à la maison, j'ai mes parents qui sont formidables et qui me gardent la petite, donc j'ai pas de problème d'intendance en fait. Moi je n'ai que le côté agréable, quand le tableau de garde change ou qu'il y a un souci, moi j'ai probablement moins de problèmes pour m'adapter que ce que certains ont parce que j'ai des gens derrière qui sont là pour m'aider. Maintenant, c'est vrai que j'aurais pas ma famille pour gérer la petite, ce serait très difficile. Alors que là, j'ai pas de soucis. Salut ma beauté. C'est les copains. C'est les copains. Bientôt, chérie, bientôt. Elle sait ce que maman fait. Maman soigne. Ça, elle le sait. Maman soigne. Je fais l'effort quand je suis avec elle de vraiment faire la barrière. Parce qu'elle n'a pas à supporter le poids de mon travail. Pour elle, je suis sa maman, il faut que je reste sa maman. Je ne dois pas être la maman qui est fatiguée en rentrant du travail et puis qui a eu des soucis au travail. Non, ça absolument pas. Ça, ce serait un échec pour moi.
un gros échec si dans ma vie privée, ma petite fille ressentait éventuellement les problèmes que je peux avoir dans le travail. Ça il faut pas. Il faut vraiment bien séparer les choses. Non, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Je suis jeune. Oh, je sais que t'es jeune, toi. Parcours accident de circulation, B3, route de Bastos. C'était Ajaccio 219, je me présente sur les lieux, vous engagez le 3e VSAB. Allez, bite. Le chasuble, le portatif. Allez. Marco, mets-toi de manière à ne pas gêner la circulation. Allez. 1 minute, monsieur. Hein. Allez, allez, avancez, avancez, avancez. Voilà. Là-bas. Voilà. Allez Marco, fiche bilan. Allez, la fiche bilan, le bilan complet, hein, d'accord? Allez. Allez, avancez, 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 avancez. Allez, allez, allez. Allez. Coupez la circulation là. Coupez-la. C'est bon, c'est bon. Voilà. J'ai passé accident de circulation entre un 4x4 utilitaire et un tracteur de semi-remorque. Les cônes, tout le reste, d'accord hein, tu me mets en place le balisage, tout le reste, ça viendra après le reste. Allez. Oui, attends, on va faire le bilan dans l'ordre, d'abord celui-ci, après celui-là, tant qu'on a qu'un VSAB sur place, on va jouer avec le matériel, et c'est pas grave. Allez. J'ai essayé, François, la porte elle s'ouvre pas. Oui, elle s'ouvre pas, très bien, ok. On va pas la bon alors attends, je vais essayer de passer de l'autre côté alors. Tu as 2 blessés. Manu, tu as une grosse amnésie de circonstance, il ne se souvient plus de rien. D'accord, très bien, bon ça on verra ça. Hein, d'accord. Codis 219, prenez message, parlez. Médecin SAMU, sur place. Je confirme 2e VSAB. Je demande au officier de permanence, parlez. Amène-moi, s'il y a disponible, amène-moi une tension. Bon les gars, le 2e VSAB, quand il arrive, il prendra en compte le monsieur. Hein, donc sur un papier, vous y faites le bilan, une fiche bilan. Hein, voilà, hein, Marco. Hein. Donne-moi du sparadrap. Donne-moi du sparadrap, s'il te plaît. Donne-moi de l'absorbant là. Hein, allez, de l'absorbant, les cônes c'est mis, les triangles c'est mis. Moi, mon rôle, c'est d'organiser. Quand j'arrive sur place, je donne la situation à chaque chef d'agré, l'objectif à atteindre. Et moi, j'ai la chance de pouvoir prendre du recul. Et parfois, c'est vrai que je vois des petits détails qui peuvent leur échapper à eux. La tache d'huile, la fuite d'essence, voilà. C'est bien, bonne mise en route ce matin. Bon, il n'y a pas d'absorbant, c'est pas grave. Jean-François, Jean-François, allez. Ton idée de manœuvre, la porte, on fait sauter la porte. Voilà, c'est bien. Attention de ne pas marcher là-dedans. Hein. Codis 219. Oui, je demande de astreinte DDE sur place. Il y a énormément d'huile et de gasoil sur la chaussée pour faciliter le travail des secours. Docteur, docteur, attendez 2 minutes. On vous ouvre la porte. Attendez 2 minutes. Allez. On vous ouvre la porte. Allez. Non, 2 secondes. Ne restez pas devant. On vous ouvre la porte. Allez, 2 secondes. Attention, ne restez pas là parce que si la porte saute, on s'en prend plein la tête. Ne restez pas là. Voilà, allez, non, on l'enlève bien la porte, proprement les gars, d'accord hein. Allez, voilà, il y a le médecin, il est médicalisé, il n'y a pas d'urgence, allez. Allez, on l'enlève proprement la porte. Manu, on va te dégager la porte proprement. Hein.
très mal. D'accord, ne bougez pas, ok. Ne bougez pas, monsieur. On va vous calmer. Ne bougez pas. Ne bougez pas, surtout ne bougez pas. Bougez pas, monsieur. Fais attention. Oui, Non, bougez pas. ne bougez pas. Ne bougez pas, monsieur. Laissez-vous faire, allez. C'est bien les gars, allez. C'est bien. On met le matériel des incarcérations là-bas, 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 là-bas. Là-bas. Ouais, 2 CC sont poussés. Quand le médecin nous donne l'ordre, on dégagera la victime. Hein, Manu? Oui, oui, j'attends. Pour le moment, je ne fais rien. On va préparer... non, putain, on a même les pieds pleins d'huile, là. C'est con, on est plein d'huile, là. Patrice, on enlève les coupes, c'est bon. On enlève les casques. Ça va être bon, là. Oui, enlevez vos casques. On va préparer... Ah putain, on va mettre plein d'huile. Il faudrait aller marcher dans la terre. Il faudrait que vous alliez marcher dans la terre pour pouvoir ensuite rentrer dans le VSAB. Allez, sortez le brancard, le coquille, le plan dur. Hein. Allez, marchez dans la terre, là, marchez dans la terre. Joseph, on va le sortir par là. Ouais, attends, tiens le respire. Ouais, d'accord, Antoine, on va le sortir par là. Allez, on peut enlever ça peut-être. Non. La tête là-bas. Hein. Ne mettez pas les roues dans le gasoil, mettez les roues là-bas au propre, les gars. Et le plan dur, il ira au brancard. Allez. Voilà. Allez. On le lève, on pousse le... Ok, c'est bon? Allez. Sortir. Anne-Marie. Hein? Non, mais on va le sortir, on là. va le sortir. Oui, On peut le sortir, docteur? Oui, oui. Allez, Il sort, tout est prêt. Allez. Il est là-bas, le brancard. Le brancard est là, tout est prêt, docteur. Oui, tout est prêt, on va lui mettre une deuxième fois. Allez. Et lui, là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Mais lui, là-bas aussi, c'est sérieux. Hein. Il se souvient plus de rien et... Ah, mais lui, c'est grave. Hein. Perdu connaissance et tout, il est intubé. Hein. On est prêt au plan dur. Allez, on descend doucement, doucement les gars, parce que j'ai l'appareil branché. On le garde droit, on le garde droit. Stoppez. On descend progressivement. Ok. Le pied s'ouvre là. Ok, là. Doucement les gars, doucement. Allez, il faut tourner. Posez les mains, monsieur, posez les mains sur la taille. Posez les mains sur la taille, monsieur. Mettez-moi les bras correctement. Mettez les bras correctement. Les bras correctement. On le pousse, allez, doucement. De la tête aux pieds, êtes-vous prêts? Ouais. Le plan dur, t'es prêt? Ouais. Attention pour lever. Lever. Plan dur. Poser. Allez, en coquille. On fait demi-tour à ce VSAB tout de suite. Docteur, d'accord, il n'y a pas de problème, comme vous voulez. Julien, enlevez les cônes, comme ça il passe, après on remet les cônes, on est tranquille, allez. Allez. Ouais. C'est bon? Oui, c'est bon, allez. Tu as un traumatisme au niveau du bassin à ce niveau-là. Elle a une douleur qui est en train de monter en puissance au niveau lombaire. Donc il y a un trauma lombaire. Elle a des spatines neuro. Tu as une petite douleur, non, sur le plan crânien, il n'y a aucun souci en fait. Hein. Une petite douleur basithoracique gauche, difficile de savoir si elle a une défense ou si elle se contracte. Bah, attendez, je vais vous poser quelques questions, vous répondez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez bouger les pieds? Aïe, j'ai l'orteil gauche. Pardon? L'orteil gauche, non. Non, je ne vous passe pas pied, les pieds, oui. Est-ce que vous pouvez bouger les pieds? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez lever la jambe gauche? Essayez. Non, je peux pas. Est-ce que vous pouvez lever la jambe droite? Non. Qu'est-ce qui vous empêche de lever? Ça me fait mal tout en bas. Où ça? Du dos. Tout en bas. Est-ce que là, vous sentez que je vous touche? Oui. Et là, est-ce que vous sentez que je vous touche? Oui. Là? Attendez, je vais aller tout doucement et vous me dites où est-ce que vous avez mal. Là, je vous fais mal? Oui. Oui? Où ça en bas? Un peu plus bas, là où vous avez votre main, un petit peu plus. Ici? Je m'appelle Marc Renaudi, j'ai 45 ans. Moi, je suis sur mes obligations de journée classique aux urgences, une journée plutôt calme. C'est ce qui lui fait mal, voilà. Il est là. Dans le monde de l'urgence, rien n'est écrit. Il
faut être calme, il faut être détendu, il faut profiter des instants et ceci dit, être performant et prêt à réagir quand ça va être nécessaire. Allô le SAMU? Bonjour. Oui, le SAMU. Il vous répond pas, il vous parle pas. Vous pensez qu'elle s'est suicidée? Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un sur Propriano pour un malaise? Vous avez peur pour la rage? C'est un homme de 50 ans qui fait probablement un infarctus. Oui, je vous écoute. Oui, allez-y, je vous écoute. Attendez, ne criez pas, madame, je ne comprends rien. Comment il est le patient? L'hélico a été demandé, l'équipe médicale est sur la DZ, on attend l'équipage. La régulation me prévient qu'il y a ce jeune homme qui va se présenter aux urgences intubé ventilé. Jeune homme de 15 ans intubé ventilé, c'est toujours quelque chose de très sérieux. J'ai très peu d'informations, mais les informations que j'ai sont très inquiétantes. Là, on est quand même dans une situation particulière. C'est pas tous les jours qu'on a un jeune homme de 15 ans qui vient de faire un arrêt circulatoire, des convulsions, qui nous pose tant de soucis. Ok, qu'est-ce qu'il y a eu comme élément là? Alors, comme élément, c'est un jeune homme de 15 ans, sans antécédents particuliers, zéro, qui a fait un malaise sur un vélo, suivi d'une chute. Il s'est relevé, il est reparti en vélo, il a refait une chute. Alors après, ils ont appelé les secours. Quand les secours sont arrivés, ils étaient en train de le masser, de faire de bouche à bouche. Les secours sont arrivés, ils ont placé un DSA. Le DSA a choqué en tout 3 fois, au moins. 3 fois au moins. Nous, quand on est arrivé, il était en agitation plus. Okay. Après, j'ai vu le père, aucun antécédent particulier, ce n'est des problèmes d'allergie, pour lequel il était acarien. Ok. Le cas de ce jeune homme est exceptionnel. On se retrouve confronté à soigner un patient sans comprendre véritablement ce qu'il a fait. Point de vue POSAT, il est correct, c'est l'usage. Il faut lui tirer un tracé, vous me faites un tracé sur papier. On se retrouve comme un policier à faire une enquête, c'est une enquête policière. Il va falloir vraiment qu'on explore finalement le cerveau et le cœur qui sont les 2 éléments les plus probablement en cause. Sur le plan respiratoire, il n'y a pas de souci. Comment? Sur le plan respiratoire, il n'y a pas de souci. Non, il y a un petit deuxième bruit quand même, dédoublé, mais il n'y a pas de souffle. Allez, au scanner de suite. Dans la médecine d'urgence, on a plusieurs inquiétudes. La première, c'est de maintenir quelqu'un en vie. Le jeune homme, on le maintient en vie. La deuxième, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et ce jeune homme, on ne comprend rien. Finalement, les examens complémentaires, l'électrocardiogramme, le bilan biologique nous amènent à nous orienter finalement sur un trouble d'origine cardiaque. Il est arythmique, hein? Il est arythmique là maintenant. Donc on va lui refaire un électro. Non, on va lui refaire un électro. Je dirais. Mais là, peut-être aussi parce qu'il se réveille, non? Il s'accélère. Allez, respire bien là. Ouvre les yeux, respire calmement, bien amplement. José. Avale la salive, mon gars. La maman est là? D'accord, on va déjà. 2 petites secondes. On l'a entendu. On l'a débranché de la machine. Non, vous inquiétez pas, je l'ai entendu. entendu. Non, justement comme il serait. Vous savez pas, vous, ce que c'est la communication. C'est des situations toujours très difficiles, les rapports avec les parents dans une telle situation. Il y a forcément une petite José, maman, elle est là. Je m'en fous. Maman, elle est là, mon corps. Ils ont bien entendu, clairement visionné qu'il s'était passé un événement gravissime pour leur fils qui a 15 ans. Et leur inquiétude est naturelle. Petit grand, petit fort. Ça va aller. Ça va aller, mon bébé. Ouais, vas-y. On ne peut pas non plus être trop optimiste. Ça serait une erreur de vouloir rassurer les familles. On a toujours envie
de dire tout va bien, mais c'est une erreur à ce moment-là d'être trop optimiste. Si jamais dans les minutes qui suivent, il y a un nouvel incident qui arrive, on aura du mal à expliquer ce qui se passe. C'est bon, c'est bon. Oh mon bébé d'amour, je suis là avec toi. Je suis là. Je suis là. Vas-y, crache, crache, crache mon père, crache. Maman elle est là. Allez, crache. Vas-y, t'es un grand garçon. Allez, vas-y. Vas-y, si, t'énerve pas, t'énerve pas. Je suis là, vas-y. Je suis là. Voilà, vas-y, doucement, doucement. T'énerve pas. Je suis là, papa est là, on est là tous les deux. Ça va mon bébé, ça va mon bébé. Ça va mon bébé. Là, monsieur, le réveil c'est impressionnant, mais c'est un bon signe. D'accord? C'est une bonne chose. Et là, comme on vient juste de faire le sevrage de la machine, il y a forcément une période où il est encore un petit peu embrumé par les médicaments qu'on a fait. Il faut qu'il reprenne un petit peu sa ventilation, donc c'est impressionnant, mais ce sont des bons signes qui arrivent. D'accord? Madame, je vais vous demander de sortir quelques minutes, on va faire quelques soins là. Il faut qu'on lui fasse quelques soins au niveau des bronches. Je vous fais rentrer de suite après, ne vous inquiétez pas. T'inquiète pas, je suis là, papa il est là aussi. Hein? D'accord mon amour? Oui. Bon, ça va mon père. Oui. On va aspirer un petit peu tes branches encore. Donc en fait, nous maintenant, on est un petit peu dans l'expectative. C'est-à-dire que sa situation là actuellement, elle est stable. Néanmoins, on n'a pas véritablement d'étiologie. La cause véritablement de ce qu'il a fait, on ne la connaît pas. Donc on va le garder ce soir, il va rester en réanimation toute la nuit, et peut-être plus, en fonction. On va poursuivre les examens. Et pour vous donner un pronostic, il faudra qu'on trouve la véritable cause de ce qui s'est passé, ce qui n'est pas le cas actuellement, on ne le sait pas. Nous, on a fait notre travail au mieux qu'on le pouvait. On l'adresse à un service spécialisé, et donc il part dans un service de cardiologie à l'hôpital de Marseille. La solution, on l'aura 5 jours plus tard. José a fait un syndrome de Wolff-Parkinson-White. C'est vous qui attendez le jeune? Oui. C'est une maladie cardiaque qui entraîne de graves troubles du rythme. Tu nous appelles? Hein? José est tiré d'affaire, mais néanmoins il est passé tout près de la mort. Tu descends par la mairie, hein, c'est le plus simple. Ouais. Je crois, oui. Là-bas, c'est au quai principal si on y arrive. Hein. Mais passe par là, à gauche. Essaye de passer par là, oui. Non, c'est ouvert, tiens, on a de la chance. Là, ils nous ont ouvert le truc. Tu vas bien? Cool, ça va? Oui. C'est ce monsieur-là. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Sinon, vous parlez quoi? Là, il parle italien, hein? Allez, posa, inter. Ouais, assis, dessus. Viens, tu me sers là-dessus. Donne-moi une bande, vite. Attends, je vais la prendre.
Tiens. Mettila qui, è Lascia. lo stesso, dai, va bene anche questo. Sì. Tiens, prépare-moi vite un flacon. Tu en as dans la voiture? Ah, lascia così, adesso. Va bene. Fare il truc, mi dai il suo braccio, per calmarsi. Stringi forte, stringi forte. Stringi forte, certo. Bon. Tu ouvres. On va mettre la perf. Tiens, tu me tiens ici. 9204. Transmettez 104. Oui, téléphone à la clinique du Golfe pour voir si le chirurgien de la main est disponible. Coco Ravas doit amputer. Première phalange de index et majeur main droite. Ok, reçu. Bon, les doigts, vous les avez dans de la glace? Voilà. Donne-moi une paire de gants stériles. Oui, bonjour, le SAMU. Est-ce que je pourrais joindre le docteur pour une urgence, s'il vous plaît? Il est en congé. Et il y a quelqu'un qui le remplace pour la chirurgie de la main? Personne. D'accord. T'as du ringer? Hein? T'as du ringer? 104 de SAMU 2A. Donne-moi le ringer. Tu mets-moi du ringer là-dedans. « 104 de SAMU 2A. C'est bon. Allez, un brancard, on le met dessus. C'est la réponse. Demande à Janine si elle a la réponse. Alors, négatif pour la clinique du Golfe, pas de chirurgien de la main, uniquement chirurgien orthopédiste. Va bene. Va bene. C'est négatif, Bon. hein, pour... C'est négatif? Bon. Tiens, monte ça avec. Donc scherzato, avec le truc de remontée de l'hélice et le truc électrique, il a eu les doigts qui sont restés dedans. Donc en plus c'est écrasé, c'est-à-dire que ça doit être fracturé. On va faire une radio là du reste. Là, il y a possibilité de... C'est difficile, hein. Il faut voir, moi j'ai protégé les trucs dans du liquide et dans un gant stérile, mais ça va être difficile de faire une réimplantation dans la mesure où c'est très distal. Et puis en plus, ça a été écrasé par le moteur. Donc on va faire des radios, on va voir, et puis c'est le chirurgien qui décidera. Hein. Moi, nous, on ne peut pas faire plus vite. Actuellement, il ne saigne plus, là, c'est bien. Bonjour madame. Ça va? Pas reçu. Qu'est-ce que vous avez pris? L'alcool est décaché. L'alcool est décaché. C'est la première fois que vous faites ça? Non, vous l'avez déjà fait? S'il vous plaît, chaque fois. Vous vous êtes loupé à chaque fois? Je voudrais mourir. Le SAMU, c'est moins routinier que les urgences, mais aux urgences, on a la possibilité de réfléchir un petit peu plus. Les gens, malheureusement, parce qu'on a un manque de place, quand on les hospitalise, restent souvent de nombreuses heures avec nous en bas. Et on a forcément un contact qui s'établit et qui est peut-être plus personnel. Pourquoi vous avez fait ça? Vous vivez seul à la maison? Vous avez des enfants? Voici une fille. Votre fils est mort? D'accord. Votre mari est mort aussi? 2 ans après. D'accord. Et vous vous entendez pas trop avec votre fille? Il y a des petits soucis? Ouais? Ça fait bien. Non, ça va très bien. C'est peut-être qu'elle est avec moi, c'est logique. Vous savez bien que cacher plus d'alcool, ça fait pas bon mélange. Il y a toujours une meilleure solution que celle-là. Laquelle? On écoute les poumons? Bouge, ça fait pas mal, Thomas.
Tu fais du préventif, tu as raison. Tu as raison. Oui, c'est le temps qu'il a aussi. Là, en fait, il a ce qu'on appelle une cathare oculonasale, c'est-à-dire le nez qui coule, les yeux qui coulent, et puis une petite éruption cutanée. Tout ça, c'est très viral. D'accord? Donc, c'est pas inquiétant. C'est choper ça où, dans l'eau? Dans l'eau, dans l'air, plus probablement. Peut-être la clim dans la voiture aussi? Peut-être. Peut-être. Ça favorise les rhumes. C'est la première fois que ça t'arrive? Oui. Dans la famille, il y a des antécédents, des problèmes cardiaques? Vous prenez aucun médicament? Non. D'accord. Et c'est vraiment le premier accès qui arrive? C'est la première fois que vous sentez le cœur battre comme ça? Oui. Ok. Cette jeune fille a effectivement un vrai problème d'origine cardiaque dû au fait que son cœur ne bat pas correctement, trop vite et pas bien. Il pourrait y avoir quelques complications. Vous avez une douleur parallèlement? Non. Non? Simplement, vous sentez le cœur qui bat fort, en fait, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, hein? Aucune douleur, pas de difficulté respiratoire, hein? Rien d'autre. Non, non. Ok. Détends-toi, ne t'inquiète pas. Hein. D'accord? Ça va aller. Un cœur normal sur une jeune fille de son âge, c'est une fréquence cardiaque autour de 60-70. Elle est à 200. Dans le cadre de notre métier, on a des situations de stress assez fréquents et il faut remettre de l'ordre là-dedans. On va vous faire un médicament qui va ralentir brutalement votre cœur. D'accord? Bon, j'y vais. Vas-y. Très rapide. Posez bien la tête, posez bien la tête. Ça va descendre là. Respirez calmement, Ça voyez, agit. ça se calme là. Vous sentez? Vous avez toujours les palpitations? Elles ont cédé complètement? Bon. C'est votre sœur, c'est ça? Donc vous avez vu qu'elle a fait en fait ce qu'on appelle une tachycardie supraventriculaire, hein, petite maladie de Bouvray, c'est-à-dire qu'elle avait le cœur qui battait très très vite quand elle est arrivée. L'impression qu'elle avait était tout à fait juste en fait, hein, puisque quand elle est arrivée, son cœur battait à peu près à 200 pulsations minutes, qui est quand même très rapide. Voilà. Alors c'est dû à un défaut de fonctionnement momentané au niveau du système qui permet au cœur, comme un pacemaker, de le faire fonctionner. Hein, et qui envoie des influx nerveux qui vont permettre au cœur de se contracter de façon cohérente. Et c'est ce système-là qui fait défaut, qui est perturbé et qui, à ce moment-là, entraîne cette tachycardie. Voilà. Ça a stoppé, en fait. Hein. Là, on a réussi à l'arrêter, tout est revenu à la normale. Ceci dit, je veux dire, c'est quelque chose qui peut se reproduire. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle reste hospitalisée et qu'on fasse quelques examens quand même avec les cardiologues pour voir un petit peu souvent quand même. Ça va tout bien? Ouais. Bien? Ouais. Je suis venu finalement sur les urgences. J'étais venu pour simplement faire un passage et m'aguerrir à ces situations. Et depuis, je n'ai plus jamais quitté ce monde et je ne le quitterai jamais. C'est mon métier et c'est ma vie. Ça fait longtemps que vous êtes là? Oh là là! Les raisons sont très difficiles à cerner, bien entendu. Les personnes à qui tu as pu apporter un soulagement, que ce soit sur le plan de la douleur, les personnes éventuellement que tu as pu sauver, apportent très probablement les réponses à certaines de ces questions. La médecine d'urgence, c'est extrêmement usant. C'est un rythme effréné, c'est une pression considérable. Et je pense qu'on finit par être obligé de faire des choix entre son équilibre personnel et cette vie professionnelle qui est quand même extrêmement intense. Bonjour.
Je crois qu'on ne peut pas être médecin sans passion, on ne peut pas être urgentiste sans passion. Après, le métier d'urgentiste, il a encore la particularité d'être confronté à des détresses effroyables. Dans 10 ans, je ne crois pas continuer à ne faire que des urgences, en tout cas sous cette forme-là. Moi, je suis pompier depuis le 1er juillet 1975. Le jour où je quitterai le centre de secours d'Ajaccio, ce sera pour partir à la retraite, hein, pas pour partir ailleurs. Hein. Quand on rentre en caserne, parfois, c'est vrai qu'on rase les murs, on entend les mouches voler. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des victimes, parce qu'il y a des enfants. Et tout ça, ça nous touche. Hein. On ne s'habitue pas au sang, on ne s'habitue pas au crime. Le pompier qui est vacciné contre le sang, c'est pas vrai. Au 5, Harry, Fogacci, il est en intervention. Ce qui me fait continuer, c'est que je me dis, tous les jours on sauve des vies. On en a sauvé, on en sauve encore, on en sauvera demain, après-demain. Hein. Et c'est le plus beau métier du monde et que ma vie, moi, elle est à la caserne d'Ajaccio. Il y a des jours où on s'en prend plein la tête, oui, c'est vrai. Mais dans n'importe quelle profession, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Oh, regarde le ballon. Alors, t'as vu le ballon? On lui fait un joli sourire comme le tien? Tu veux? Il est beau celui-là, hein? Pour l'instant, j'éprouve beaucoup de plaisir à ce que je fais et je n'ose imaginer que ça puisse, que le plaisir puisse diminuer. Il y a le côté agréable de rendre service aux autres, il y a le contact avec les gens parce que finalement, c'est une façon extraordinaire de rencontrer plein de personnes. Il y a le côté enquête policière. Il y a plein de petits éléments qu'il faut réunir pour arriver à trouver ce que la personne a. Ouvrez les yeux, monsieur. J'ai besoin de voir vos pupilles. Ouvrez les yeux. Il y a plein de petites choses qui me font dire que si c'était à refaire, je referais probablement la même chose. Parce que... Vous êtes tombé comment? Vous étiez sur une échelle? Vous avez eu un malaise? Parce que ça me plaît. Voilà.